Femme, tu as de la valeur, tu n'es pas n'importe qui. Amen, Mère Flo. Tu n'es pas n'importe qui. Le diable a vu. Il a vu que tu es forte. Il a vu que tu es puissante. Il a vu qu'une femme, c'est-à-dire avec ta foi, tu es capable de faire déplacer la montagne. Il a vu que tu es capable de ramener à l'existence ce qui n'existe pas. Il l'a vu. Voilà comment il essaie de te distraire. Il focalise ton regard sur les défauts de ton mari. Il te conduit dans la distraction. Regarde ton mari, comment il fait. Regarde à l'heure qu'il rentre. Regarde, il chatte tout le temps. Oublie d'abord le téléphone de ton mari. Oublie d'abord l'heure à laquelle il rentre. Oublie d'abord ce qui parle à ton mari. Oh, il chatte tout le temps. Laisse d'abord ces téléphones-là. Le diable utilise beaucoup les téléphones pour distraire les enfants de Dieu dans les mariages. Pour détruire beaucoup de mariages. Il y a beaucoup de mariages qui sont détruits à cause de quoi? À cause du téléphone. Comment une petite chose comme ça peut détruire des grandes personnes comme ça? Oh, il chatte. Oh, il fait ci. Oh, ok. Si lui chatte avec des femmes, toi commence à chatter avec Dieu. Commence à chatter avec le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à une femme? Oh, aujourd'hui j'avais dit que je ne vais pas crier. Je vais parler doucement. 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 Si ton mari chatte avec des femmes, toi commence à chatter avec le Saint-Esprit. Toi commence à chatter avec Dieu. Commence à causer avec Dieu. Rentre en intimité avec le Seigneur. Rentre en intimité avec le Saint-Esprit. Je dis, oh Seigneur, Shinda baba rekereke sondoro. Yawe nzambe bibele. Yawe yom to keli moto. Yom to keli mobali nanga. Yom to keli okeli opesi batumayele pour qu'elle a téléphone. Oh Yesu, commence à chatter avec le Créateur. On commence pas. Non. Qu'est-ce qui se passe? Il vient. Après, je dis, Léa, t'arrives pas? Léa, elle me dit. Vous allez repartir. Mais j'ai dit, vous allez. Je n'ai pas besoin de savoir. Entendez-vous. Vous allez repartir. Le petit, là, hey, le petit, là, non. C'est ton petit frère. Regarde-moi. Attention. D'accord? D'accord? Commence à chatter avec le Saint-Esprit. Commence à chatter avec le Saint-Esprit. Oublie d'abord le téléphone de ton mari. Oh, aïe, 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 aïe. La femme est à la fois la couronne et le trésor de l'homme. Le jour où tu vas réaliser que tu es forte, on a dit, hein, le jour où tu vas réaliser que tu as de la valeur, le jour où tu vas réaliser que tu es censé être l'aide semblable de ton mari, le jour où tu vas réaliser que tu es forte et remplie, c'est-à-dire que tu es... Amen. C'est une base pour moi, c'est tellement important. Le Saint-Esprit, en tout cas, il m'aide, j'essaye. Et comme tous les enfants, ils disputent, ça c'est tout à fait normal. Le jour où tu vas réaliser que tu es forte, le jour où tu vas réaliser que tu es à la fois la couronne et aussi le trésor de ton mari, maman, tu ne vas pas t'agiter, tu ne vas pas pleurer, tu ne vas pas paniquer. Beaucoup de femmes n'ont pas réalisé que non, tu n'as pas encore réalisé que non, tu es la couronne de ton mari. Tu n'as pas réalisé que non, tu es le trésor de ton mari. Tu n'as pas réalisé que non, tu es le bijou de ton mari. Excusez-moi. Excusez-moi. Tu es la couronne de ton mari. Tu es le trésor de ton mari. Lorsqu'une femme couronne la tête de son époux et qu'à deux ils fléchissent les genoux, ils deviennent redoutables. Lorsque l'homme et la femme, je ne sais pas, hein,
lorsque tu vas t'accorder avec ton mari, le jour où tu vas t'accorder avec ton mari, tu vas fléchir tes genoux, toi et ton mari. Vous allez voir les miracles que Dieu va faire dans votre vie. Vous allez voir les miracles que Dieu va accomplir. Lorsqu'un homme et une femme fléchissent les genoux, s'accordent ensemble pour prier, il y a des miracles énormes. Il y a des miracles énormes. Vous devenez redoutable. Le diable a peur de vous. Voilà pourquoi il essaie de vous séparer. Voilà pourquoi il ne veut pas que vous soyez unis. Voilà pourquoi il ne veut pas qu'il y ait l'unité. Il veut vous disperser. C'est la même chose, même sur TikTok. Le diable a vu, si nous sommes unis main dans la main, nous serons très forts. Voilà pourquoi il vient s'aimer le venin. Il sème le venin pour qu'il y ait toujours des disputes. Pour qu'il y ait toujours des disputes. Pour qu'il y ait toujours des disputes. Mais biso pe balanzambe tokoti kate. Bino mo swani biso to tei. Bino mo swani biso to tei. Bino mo swani biso to tei. Boswani totei. Boswani totei. Même un jour, tu te rappelleras de cette parole. Je m'en allais quand la TikTok boy pas le cas qu'il était à moko boy. Non kaka conseil moko boy. Non kaka exhortation moko boy. Le diable veut séparer. Le diable ne veut pas l'unité. Le diable ne veut pas qu'on soit ensemble, qu'on soit unis. Parce qu'il sait que lorsque nous sommes unis, nous sommes forts. Il y a moi aussi. Le diable sait, tu es la pièce maîtresse dans ta maison. Tu es la pièce maîtresse pour que tes enfants soient bien éduqués, pour que ton foyer ait la paix. C'est toi. Pour que ton mari ait la paix, pour que ton mari soit un mari exemplaire. C'est toi. La femme sage bâtit sa maison. La maison que tu vas bâtir, c'est tes enfants, c'est ton mari, c'est ta stabilité, c'est le travail, c'est tout ça. La femme sage bâtit sa maison. Et tu ne bâtiras pas ça avec ta beauté, mais tu bâtiras ça avec la prière, dans la prière. Ba genou na yo. Ba genou na yo. Comment tu bâtis ta maison? Tu nous as dit de faire la section. Comment tu bâtis ta maison? Comment tu bâtis ta maison? Pose-toi la question. Comment je bâtis ma maison? La Bible me dit que non, c'est lui qui trouve dans Proverbe 18, 22, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Celui qui trouve une femme, celui qui trouve une bonne femme, trouve le bonheur. C'est une grâce. Et Mobile, vous aimez beaucoup utiliser ces versets bibliques. La Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. On est d'accord avec vous, nous sommes d'accord. Mais il rajoute, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est une faveur qu'il obtient de l'Éternel. Qu'as-tu fait pour obtenir cette faveur? Là est ma question. Et Mobile, qu'as-tu fait pour obtenir cette faveur? Ta conduite n'est pas correcte. Tu ne marches pas bien. Tu as fait que détruire la vie des femmes sur ta route. Et maintenant, quand toi, tu es fatigué, tu as mangé, tu as négligé, tu laisses les enfants balader de gauche à droite. C'est-à-dire, partout dans tous les quatre coins du monde, tu as des enfants que tu as abandonnés. Et maintenant, quand tu es fatigué, coucou, ya Jenny, quand tu es fatigué, c'est là que tu t'assois, tu dis que non, Seigneur, donne-moi une bonne femme. Qu'as-tu fait pour mériter? Qu'as-tu fait pour que le Seigneur te fasse grâce, te bénisse avec une bonne femme, avec ce bonheur-là? Qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait? Il t'a déjà fait grâce, tu respires. Il t'a fait grâce malgré tes péchés. Tu as déambulé, tu as fait des catastrophes. Il t'a gardé en vie. Et tu veux encore le bonheur? Qu'est-ce que tu as fait de nouveau? Qu'est-ce que tu as fait de bien? À part détruire sur ton chemin. À part détruire sur ton chemin. Être une femme de valeur. On entend souvent ça. Une femme de valeur. Femme de valeur. Femme de valeur, c'est pas celle qui sait bien se maquiller. Femme de valeur, c'est pas celle qui sait bien faire la sauce gombo. Femme de valeur, c'est pas seulement celle qui sait bien mougou. Femme de valeur, c'est pas celle qui sait donner des beaux bébés à son mari.
Femme de valeur, c'est pas celle qui sait aller travailler, chercher à ramener un salaire à la maison. Pas seulement ça. Femme de valeur, c'est pas seulement celle qui sait tenir la maison propre. Pas seulement ça. Femme de valeur, c'est un tout. C'est un tout. Amen, Yadiva. Être une femme de valeur, tu dois chercher à être une femme de valeur. Au-delà des apparences, tu dois travailler à pouvoir devenir une femme de valeur. Au-delà de ce que les gens voient, tu dois travailler à devenir meilleur qu'hier. Au-delà de ce que les gens peuvent valider, tu dois chercher à te valider toi-même. Au-delà de ce que les gens voient, tu dois chercher à travailler pour devenir la meilleure version de toi-même. Femme de valeur. Femme de valeur. Es-tu une femme de valeur aujourd'hui? Ou aspires-tu, si tu n'es pas encore, mais aspires-tu à devenir une femme de valeur demain? Aspires-tu demain à être appelée femme de valeur? Oh, moi j'ai une taille guitare, yosa la taille alibata, yosa mounene. C'est pas ça être une femme de valeur. Laisse-moi t'apprendre, il y a tellement de personnes, paix à son âme, elle vient de décéder. Comment elle s'appelle? Ah, le nom m'a fui. Cette dame qui vient de décéder, elle n'est pas congolaise, c'est une TikTokeuse aussi. Elle venait sortir une chanson. Elle est très belle, hein. Elle est très belle. Il y en a tellement qui décèdent. Lorsque tu le regardes, tu dis, Seigneur, je la dépasse de rien. Naleki na l'autre côté. Aleki nga msusa kitoko. Aleki nga pe na kitoko. Elle msusa aleki nga na taille. Madame Cooper, voilà, Madame Cooper. Le papa des orphelins, que Dieu pense à son enfant. On la dépasse en quoi? Il y a des femmes plus belles qui décèdent, qui quittent ce monde. Pour te dire que la femme de valeur, ce n'est pas seulement la beauté. Cherche à travailler ce qui est à l'intérieur, ce que les gens ne voient pas. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de voir un homme qui, lui, il est très beau, mais tu vois sa femme, tu dis, elle n'est pas si belle que ça, hein. Mais il est là, 10 ans, 20 ans, 15 ans. Et lorsqu'il parle de sa femme, tu dis waouh. Ou de voir un homme qui a une très belle femme. Mais lui, il n'est pas si beau que ça. Mais tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est un homme de valeur. C'est ça qui s'est passé. C'est parce que c'est une femme de valeur. C'est ça qui s'est passé. Travaille ce que les gens ne voient pas. Travaille ce qui est à l'intimité. Travaille ce qui est à l'intérieur, dans le fond et non la forme. Une femme de valeur, soit une femme de prière et jeune comme Esther. J'aime beaucoup l'histoire d'Esther. Esther, c'était une jeune femme juive, orpheline, élevée par son oncle Mardoché en territoire perse. La Bible dit que le roi Assuérus, séduit par sa beauté, beauté intérieure et physique, choisit Esther pour épouse. Si je parle d'Esther, c'est parce que c'est une histoire qui me touche particulièrement et j'en parle tout le temps. Et le côté, Tina Tezana Tina, sans valeur a de la valeur. Peut-être aujourd'hui les gens t'ont limité. Les gens avaient dit que tu vas pas réussir dans ta vie. Les gens avaient dit que non, tu vas pas avancer, tu vas pas progresser. Mais aujourd'hui, ce que Dieu a fait de toi, ça dépasse l'entendement de l'être humain. Ça dépasse le calcul de l'homme. Quand Dieu est avec toi, quand tu es une femme de prière qui craint Dieu, il fera l'imaginable avec toi. Lorsque tu sais marcher avec le Seigneur, lorsque tu sais marcher avec le Saint-Esprit, Dieu fera des grandes choses avec toi. Quel que soit le problème, quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, quelle que soit la situation que tu vas traverser dans ton foyer, dans ta vie, le Seigneur fera l'imaginable avec toi. Tu vas commencer à t'étonner, tu dis Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Humainement parlant, c'était impossible que Esther devienne reine de Perse. C'était impossible. Humainement parlant, c'était pas possible. Une jeune femme étrangère, orpheline, même pas connue dans la société. Les gens disent que le mari, si tu es marié, tu as ce mari-là, c'est parce que tu l'as mis dans les fétiches.
Les gens disent que non, si tu as l'argent que tu as aujourd'hui, c'est parce que tu as touché les fétiches. Les gens disent que non, si tu es devenu maman, tu as les enfants que tu as, c'est parce que tu as fait les gris-gris. Humainement parlant, c'était impossible pour Esther de devenir la reine. C'était impossible. Orpheline, sans parents, elle n'était pas connue. Étrangère. On t'a dit que non, ici en Europe, dans tel endroit, on l'embauche que les blancs. Toi, tu es étranger, tu es congolais, tu n'es même pas la nationalité française. Humainement parlant, c'est impossible qu'on puisse t'embaucher là-bas. Mais spirituellement, divinement parlant, c'est possible. Humainement parlant, on te dit que non, c'est pas possible. On ne peut pas t'embaucher là-bas si tu n'as pas la nationalité. Mais divinement parlant, c'est possible. Le roi va la choisir comme femme devant toutes les multitudes de belles femmes. Chose incroyable. Le roi l'a choisi. Si cet homme-là t'a choisi, toi, malgré toutes les belles femmes qu'il y a autour, c'est parce que c'était ta place. C'est ma place. Dis avec moi, c'est ma place. C'est ma place. C'est là que tu devrais être. Une femme de valeur, c'est celle qui ne perd pas de temps dans les discussions et propos inutiles. On reconnaît une femme de valeur, c'est une femme de valeur qui sait se taire quand il faut. Une femme de valeur, c'est celle qui ne perd pas le temps avec les discussions, les disputes inutiles. Si tu vois une femme commencer à se disputer bêtement avec les gens, c'est-à-dire que le chien aboie, la caravane passe, et tu vois quelqu'un, une folle en route, en train de t'insulter, toi aussi tu réponds, tu commences à insulter. Tu n'es pas une femme de valeur, excuse-moi. Une femme de valeur, c'est se respecter. Une femme de valeur, à soi, n'a pas maté. Une femme de valeur, pour une femme de valeur, on doit chercher à... C'est-à-dire qu'il faut qu'elle mette un commentaire. Une femme de valeur ne se dispute pas bêtement, vainement. Ne perd pas son souffle dans les discussions vaines, dans les discussions inutiles. Une femme de valeur sait que je dois garder mon souffle pour combattre pour ma famille. Je dois garder mon souffle pour pouvoir prier pour mon foyer. Je dois garder mon souffle pour fléchir mes genoux. Je dois garder mon souffle pour pouvoir combattre, pour pouvoir faire la repentance de mes enfants, la repentance de mon mari, la repentance pour mon foyer. Je dois chercher la restauration de mon foyer. Alors toi, Guna Lango, mais avec moi, tu n'auras pas ma réponse. Une femme de valeur. Une femme de valeur, c'est pas Ouaswanaka. Elle s'agite. Non. 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 Alors si tu étais ce genre de femme qui passait le temps à pouvoir répondre ici et là, c'est-à-dire tu commences à te disputer avec des gens sur TikTok, tu fais ça, il faut le laisser, ça te valorise pas. Et ça comme tu sauté, au contraire, ça te diminue. Moi, lorsque je vois une femme en train de s'insulter, d'insulter l'autre, je dis mon Dieu, dommage, elle ne connaît pas sa valeur. C'est tellement... Je dis que ça me fait mal au cœur. Je dis, Seigneur, révèle à cette femme qui elle est réellement. Révèle à cette femme son identité. Une fois qu'elle aura conscience de son identité, elle va plus s'amuser à faire ça. Tu perds tellement de la puissance. On va nous donner un exemple. Tu prends un téléphone portable. Tu dois aller loin, faire un long trajet. Est-ce que tu vas passer le temps à manipuler le téléphone? Non. Pourquoi? Parce que tu dois garder de la batterie. Surtout si tu n'es pas sorti avec ton chargeur. Tu vas garder de la batterie. Tu vas faire quoi? Tu vas baisser la luminosité. Tu vas atteindre toutes les applications autour. Pourquoi? Pour conserver la batterie. Parce que tu sais que le trajet est loin. Et tu n'as pas pris des précautions pour pouvoir prendre un chargeur. Donc tu vas préserver la batterie. C'est la même chose. Dieu t'a chargé. Le matin, tu t'es réveillé. Dieu t'a chargé. Dieu a déposé en toi. Le chemin est long. Et toi, tu te réveilles le matin, tu commences à gaspiller des balles perdues, bêtement, inutilement. Mais tu n'arriveras pas à destination, maman. Tu n'arriveras jamais à destination. Quand tu vas arriver, le téléphone sera éteint. Quand tu vas arriver, tu seras fatigué. Pourquoi? Parce que tu as déchargé tout. Tu as déversé toute l'onction sur la route. Dieu avait déposé l'onction sur toi. Il avait déposé la grâce en toi. Il avait déposé la joie en toi. Il avait déposé
déposer la paix en toi. Il avait déposé la guérison. Il avait déposé la résurrection. Il avait tout déposé en toi. Mais toi, sur la route, tu gaspilles tout. Tu gaspilles tout. Tu gaspilles tout. Et quand tu arrives à destination, tu te mets les mains sur la tête. Tu n'as plus rien. Tu as même perdu ton onction. Tu as même perdu ton onction. Une femme de valeur, celle qui a l'onction. C'est celle qui, lorsqu'elle parle, même l'ennemi tremble. Lorsqu'elle parle, le diable tremble. Le diable s'agite parce qu'il sait que cette femme, elle sait de quoi elle parle. Lorsqu'elle ouvre la bouche, elle dit, Satan, écoute-moi bien. C'est ce que j'apprends à mes enfants actuellement, à mes filles. Lorsqu'on fait des prières maintenant, j'apprends à mes filles à parler à Satan avec autorité. Je leur dis, écoutez, Satan, il est sous vos pieds. Quand tu parles à Satan, tu prends autorité, tu prends le pouvoir.